Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'addition en algèbre. Donc, si vous le voulez suivre, c'est à la page 4 de votre document de notes. Si vous n'avez pas de document de notes, vous suivez, vous allez très bien comprendre. Donc, on est dans le chapitre 5 en mathématiques secondaire 3 en algèbre. L'addition en algèbre. L'addition en algèbre, c'est assez simple. Donc, il faut suivre la priorité des opérations. Il faut surtout reconnaître nos termes semblables. Donc, on a déjà vu ces deux choses-là dans une autre chronique. Donc, pour la somme de deux polynômes, donc tu vois le premier polynôme dans la première parenthèse et tu vois le deuxième polynôme dans la deuxième parenthèse. Tu vois que j'ai mis chacun des termes dans une couleur différente. 5x2 et 6x2, je les ai mis de la même couleur pour te montrer que c'est deux termes semblables. 9x et moins 3x, je les ai mis de la même couleur pour te montrer que c'est deux termes semblables. Et les constantes, donc moins 12 et plus 1, je les ai laissées en noir pour te montrer qu'ils sont des termes semblables. Si on regarde, lorsqu'on a la priorité des opérations, on a parenthèse, exposant. Lorsqu'on fait une parenthèse en algèbre, moi, mon truc, c'est de dire à l'élève que lorsqu'on voit une parenthèse, il faut regarder devant. Si devant, il n'y a rien, donc ça veut dire que la parenthèse ne sert à rien. À ce moment-là, tu l'enlèves et tu réécris sur la ligne d'en dessous tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ta parenthèse. Donc, tu vas voir que mon premier terme, mon premier polynôme est écrit 5x2 plus 9x moins 12. Maintenant, tu as une parenthèse, tu regardes devant. Tu as un plus. Donc, un plus, ça change aucunement l'opération des termes qu'il va y avoir à l'intérieur de ta parenthèse. Donc, tu peux enlever ta parenthèse simplement. Donc, tu vois que tu prends le 6x2 moins 3x plus 1. Donc, ça veut dire que tu additionnes tous les termes à l'intérieur. Donc, tu peux mettre un plus moins 3x parce que ton terme, c'est moins 3x. Maintenant, tu dois regrouper les termes semblables. Tu peux les écrire sur la même ligne ou encore, si tu veux aller plus rondement, ce que je suggère, c'est qu'à la ligne 2, tu colores, j'ai pas le bon crayon, tu colores les termes semblables en n'oubliant pas de prendre le signe qu'il y a devant. Donc, tu vas voir que ça donne 5 plus 6, ça donne 11x2. Ce que tu dois mettre lorsque tu regroupes les termes semblables, c'est additionner les coefficients pour mettre le total de cette variable. Maintenant, si on prend le deuxième terme, les 9x, 9x plus moins 3x, ça donne 9 moins 3, ça donne 6x, c'est ce que tu vois ici. Et lorsqu'on fait les constantes, moins 12, il est peut-être un peu foncé, plus 1, moins 12 plus 1, ça donne moins 11, ce qui donne le résultat final de 11x2 plus 6x moins 11. Donc, si tu as compris, tu peux penser à faire ton devoir. Si tu n'as pas compris, tu peux passer à la page suivante pour regarder l'exemple qu'on va faire ensemble. Donc, les exercices. Tu as deux choix. Tu peux faire le premier avec moi en suivant ou tu peux peser sur pause, le faire et ensuite vérifier qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ça te donne deux façons de procéder. Donc, je le fais au complet. Donc, tu as une parenthèse que je t'ai suggéré, c'est de regarder devant. Devant, il n'y a rien, donc la parenthèse ne sert à rien. Donc, ça veut dire que tu peux l'enlever. Je ne suis pas de la bonne couleur, j'ai changé de couleur. 3A2 plus 4A moins 1. Maintenant, tu prends ta deuxième parenthèse et tu regardes devant. Si tu regardes devant, c'est un plus, ça ne change aucunement l'opération. Ça veut dire que tu fais plus 7A2 plus moins 5A plus 3. Maintenant, tu as l'expression algébrique en longueur. Ce qui te reste à faire, c'est de regrouper les termes semblables. Tu peux les mettre l'un derrière l'autre en réécrivant une troisième ligne. Ou encore, tu peux prendre ton crayon marqueur et colorer 3A2 va avec le 7A2, ce qui donne 10A2. Maintenant, tu peux colorer tes termes en A plus 4A
avec moins 5A. Donc, plus 4 moins 5, ça fait moins 1A. Oh, si tu te souviens bien, moins 1A. Le 1, on n'est pas obligé de l'écrire, donc je vais m'écrire moins A. Maintenant, on est rendu au troisième. Le troisième terme, on a moins 1 avec plus 3. Donc, moins 1 plus 3, ça donne comme résultat plus 2. 10 à 2, moins A, plus 2. Tu peux maintenant faire l'autre exercice. J'en ai mis un deuxième, ce qui fait que je vais effacer ce que j'ai fait pour prendre l'espace. Tu vois qu'avec le tactile, je manque d'espace. Donc, je suis rendue à faire le B. Donc, je vais me reculer un peu lorsque je vais écrire mes réponses pour que tu vois bien. Donc, si tu regardes le B, tu as une seule parenthèse. Donc, si je la souligne, la parenthèse, c'est cette parenthèse-là. Tu regardes devant. Est-ce que tu vois devant, c'est l'opération mathématique d'additionner, donc le plus. Donc, un plus, ça ne sert à rien. Donc, tu peux l'enlever. Tu peux enlever la parenthèse qui fait 5x2 moins 2x plus 1 plus moins x2 plus 3x plus 8. Maintenant, tu peux réécrire une troisième ligne en mettant l'un derrière l'autre les termes, ce qui veut dire que tu mettrais 5x2 moins x2 moins 2x plus 3x plus 1 plus 8. Tu les mettrais l'un derrière l'autre. Moi, je ne fais pas cette technique-là. Je prends un crayon marqueur et je souligne les termes. Donc, 5x2, je regroupe les termes semblables. Donc, les x2 avec les x2. 5x2 moins x2. Il faut que tu te souviennes que moins x2, c'est moins 1x2. Ce qui donne 5 moins 1 te donne 4x2. Maintenant, si tu regardes le deuxième terme, oups, pas que le bon crayon. Regarde le deuxième terme, moins 2x avec plus 3x. Moins 2 plus 3, ça donne plus 1x. Plus 1x, je ne placerai pas le 1, puisque par convention, le 1 comme coefficient, on peut ne pas le mettre. Maintenant, on regroupe les termes semblables que sont les constantes. Plus 1, plus 8. Donc, plus 1, plus 8 va te donner plus 9, 4x2, plus 6, plus 9. Donc, je crois que tu as compris l'addition en algèbre. Tu es prêt à faire le devoir. Bye.